Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous faire ma première partie des romans que j'ai lus durant ce mois de juillet. Alors cette vidéo va arriver certainement mi-août, certainement même plus tard. Je suis désolée parce que j'ai pas calculé avec les vacances que quand je suis partie tout ça, enfin bref. Donc je vais essayer quand même de la poster durant ce mois d'août. Je pense que c'est faisable. Donc on commence tout de suite. Donc ça va être ma première partie. Je vais faire les 1, 2, 3. Je vais vous présenter les 4 moins bons romans que j'ai lus durant ce mois de juillet. Les mauvaises lectures que j'ai eues, entre guillemets, sont pas forcément que des mauvaises lectures parce que la plus basse note commence à 7. Donc c'est pas si mauvais que ça. Enfin, ça commence à 7 sur 10. Donc le premier roman dont je vais vous parler, c'est Afterworld de Scott Westerfield, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je lui ai mis la note de 7 sur 10 parce que c'était pas une très bonne lecture, c'était pas vraiment... Enfin, ce livre m'a pas vraiment plu, je m'attendais à quelque chose de plus original, je sais pas comment dire, mais en fait, donc on suit Darcy qui est une jeune fille qui a écrit un roman et qui va être publié dans peu de temps. Donc ce roman s'appelle Afterworlds et en fait on suit un chapitre sur deux, donc c'est un double point de vue. On suit le point de vue de Darcy, donc qui est dans la réalité, et le point de vue de Lizzie qui est l'héroïne de son roman. Et donc dans ce... Donc je m'étais dit ça a l'air d'être original, une idée originale, et finalement ça a été une idée originale, mais les deux histoires ne se rejoignaient pas en fait, et j'attendais vraiment à ce que l'auteur nous montre des choses qui soient... Enfin, que les deux histoires soient en lien en fait, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que je vois pas en fait l'intérêt de ce roman de faire deux histoires en une seule, alors qu'elles ne se rejoignent pas. Donc on va suivre Darcy d'un côté qui est un personnage, une jeune fille de 18 ans qui a écrit son premier roman, donc on va la voir évoluer dans un univers, dans l'univers des auteurs qu'elle va côtoyer. Donc elle va aller à New York, elle va chercher un nouvel appartement, tout ça. Les seuls moments pour moi qui ont été intéressants, c'est lorsque elle explique certaines choses concernant son roman. Donc elle explique pourquoi elle a fait tel choix, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de mettre tel personnage, tout ça. Mais c'est vraiment très peu dans ce roman, et j'ai trouvé que c'était le seul point positif en fait qui relie en fait ces deux histoires et qui m'a plu dans tout ce roman. Ensuite, du point de vue de Lizzie, donc on la suit, donc c'est une histoire plutôt fantastique. Donc en fait elle a eu un choc émotionnel, elle est devenue capable de passer dans le monde des morts, et donc elle peut comme ça passer voir des fantômes, et donc voilà, donc elle va se lancer dans une sorte de quête. Elle va en plus rencontrer le dieu de la mort, et donc elle va tomber amoureuse de lui. J'ai trouvé que l'histoire d'amour elle était bof bof, que l'histoire en elle-même de Lizzie était pas super, et que c'était censé faire peur à certains moments, et moi ça m'a pas franchement foutu la trouille. Et que donc voilà, donc les deux histoires en fait elles avaient rien du tout en commun, vu qu'on était d'un coup dans le contemporain et de l'autre coup dans quelque chose de fantastique et dans une héroïne super forte qui voulait battre les fantômes, tout ça. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait trop de contrastes et que ça pouvait pas former un livre finalement. Mais ce qui m'a permis donc de lire tout ce livre qui fait plus de 600 pages, c'est que l'écriture avait donné vraiment envie de continuer la lecture, donnait vraiment envie de savoir ce qui allait se passer ensuite, que ce soit du côté de Darcy, même si c'était moins prenant que l'histoire de Lizzie, c'était quand même assez prenant. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à le finir et que j'ai mis la note de 7. Parce que euh, j'étais quand même prise dedans, j'avais quand même envie de connaître la suite, même si quand je ressors de ce livre, bah, je vois pas vraiment l'intérêt qu'il a eu. À part pour les personnes peut-être qui voudraient un peu savoir le monde du livre, et encore, je trouve que c'est quand même pas très bien expliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7 sur 10. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, et donc je me suis dit qu'il fallait que je me le procure, que ça va être une dystopie, quelque chose de fantastique, une valeur sûre quoi. Et finalement j'étais un peu déçue parce que j'étais pas dedans, j'étais un peu distante de cette histoire, et je vous parle de Angel Fall, le tome 1, Penryn et la fin du monde de Suzanne aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là j'ai la version poche, vu qu'elle était sortie en poche, je me suis dit je vais me jeter dessus, comme ça je vais pouvoir le lire et savoir savoir de quoi ça parle, tout ça. Et finalement j'étais un peu distante de cette histoire, je sais pas vraiment pourquoi, je pourrais pas vraiment l'expliquer.
Peut-être que j'avais pas besoin d'une lecture comme ça à ce moment-là, ou je sais pas. Donc on suit Penryn, qui est une jeune fille de 17 ans, qui a une mère qui est folle, et une sœur qui est en fauteuil roulant. On voit déjà qu'elle a pas vraiment de chance dans la vie, et donc elle doit s'occuper de ces deux-là. Et dès le début, en fait, elle doit les mettre en sécurité, sauf qu'il y a un ange qui vient voler sa sœur, qui vient l'emmener, et elle sait pas où elle l'emmène, et elle va sauver la vie d'un autre ange, et elle va, en échange de lui avoir sauvé la vie, elle va lui dire emmène-moi vers les tiens, euh, emmène-moi vers ma sœur. Et donc ils vont être tous les deux ensemble pour cette mission. Normalement, les anges sont des personnages qui sont censés être les méchants dans cette histoire. C'est eux qui sont venus coloniser la Terre. Ils sont venus coloniser la Terre, ils ont tout détruit. Et les humains se retrouvent un peu à ne plus savoir quoi faire. C'est vraiment l'anarchie totale. Et c'est ça qui est pas très dépeint, en fait, je trouve. On voit pas vraiment le fait que les personnes, les humains sont... comment dire, qu'ils sont en manque de vivre, qu'ils sont en manque de nourriture. En fait, ils sont tout le temps cachés, ils ont peur des anges, donc ils sont tout le temps cachés et on sait pas trop ce qu'ils font de leur journée, on sait pas trop comment ils font pour trouver de la nourriture. Tout ça, c'est ça un peu qui m'a manqué. Ensuite, ce que je trouve qui est beaucoup... qu'on trouve beaucoup par contre dans ce roman, c'est le fait qu'il y a toujours des batailles sanglantes entre les anges ou entre les anges et les humains. Bref, il y a beaucoup de... c'est assez gore, c'est assez sanglant. Et il y a quand même beaucoup de questions qui restent irrésolues dans ce tome-ci. Par exemple, pourquoi ils ont emmené sa petite sœur, qu'est-ce qu'ils leur font, voilà, plein de choses comme ça qui sont encore irrésolues. Donc, c'est pour ça que je pense quand même lire le deuxième tome. J'ai envie de lui laisser sa chance encore parce que donc celui-là, c'est pas que je l'ai forcément pas apprécié, c'est plus que j'ai été détachée, c'est peut-être que c'était pas le bon moment pour ce genre de livre ou je sais pas. Donc c'est pour ça que je lirai, je pense, le deuxième tome. Et donc je lui ai mis la note de 7,5 sur 10. J'ai aussi lu Gone, le tome 2, la fin de Michael Grant aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est aussi la version poche. Donc vous n'avez pas vu le premier tome sur ma chaîne parce que je l'avais lu peu de temps avant avoir commencé ma chaîne. Donc dans cette série donc de 7 tomes, non je sais pas exactement combien de tomes, bon je me tais. Donc dans cette série il y a un jour, tous les habitants d'une petite ville de Perdido Beach qui disparaissent, enfin tous les habitants, tous ceux qui ont au-dessus de 15 ans. Et les enfants, donc les enfants qui restent, ne savent pas pourquoi. Et ils découvrent l'existence d'une zone, donc ils sont entourés par un espèce de mur invisible qui les empêche d'aller à l'extérieur. Et ils vont devoir vivre dans cette zone, donc les plus âgés vont devoir s'occuper des plus jeunes. Il va y avoir une sorte de hiérarchie qui va être faite, enfin plein de choses comme ça, ils vont devoir se débrouiller et trouver eux-mêmes la solution à leurs problèmes, tout ça. Donc le premier tome m'avait assez plu, même si c'était pas non plus un coup de cœur. C'était quand même assez bien, donc je voulais quand même continuer cette série. Dans le premier tome, c'était l'anarchie totale, et au fur et à mesure, ils devaient choisir un leader, elle devait choisir qui c'est qui s'occuperait des supermarchés, par exemple, de la distribution de la nourriture, qui c'est qui devait s'occuper, donc il y avait une crèche, il y avait des gens qui devaient s'occuper des tout petits, tout ça. Et donc dans ce deuxième tome, ça commence à aller de pire en pire, puisque maintenant les supermarchés ont été dévalisés, il reste presque plus rien à manger. Et ils vont devoir aller chercher, cueillir dans des terrains, par exemple agricoles. Sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a des créatures mutants qui sont là et qui protègent ces terrains, donc ils peuvent pas aller chercher à manger comme ils le veulent, donc c'est de plus en plus la famine, c'est de plus en plus horrible. Il y a comment dire, il y a certaines personnes qui aident, il y a les plus âgés qui se rendent compte qu'ils vont droit dans le mur, donc ils font tout leur possible pour aider, sauf que les plus jeunes, eux, ils font rien, ils restent à rien faire devant la télé, tout ça. Donc ça devient vraiment l'anarchie totale. Et en plus de ça, il y a deux camps qui se divisent, puisqu'il y a ceux qui sont les plus âgés, ou certains des plus âgés, qui ont des pouvoirs, et il y en a d'autres qui sont restés normaux, qui ont pas développé de pouvoir surnaturel. Ce que j'ai du mal avec ce livre, c'est le fait qu'il y ait une vingtaine de personnages,
on va dire, principaux. Des personnages qui ont des pouvoirs, des personnages qui sont les leaders, on va dire. Enfin, il y a le leader, donc Sam, le héros de l'histoire, et 5 ou 6 personnages qui tournent autour de lui, qui sont tout aussi importants à l'histoire, mais qui sont pas, on va dire, le héros. Et de l'autre côté, donc on a aussi un autre camp rival qui est dominé donc par Kane, donc on va dire le méchant, et 5 ou 6 autres personnages autour de lui. Donc ça nous fait une quinzaine, on va dire, de personnages, parce qu'il y en a encore d'autres qui se greffent et qui, on les voit presque jamais en fait durant le livre, mais ils ont quand même un rôle important à jouer. Donc j'ai été un peu perdue, même d'ailleurs dans le premier tome, j'ai été un peu perdue et je suis toujours un peu perdue parmi tous ces personnages. Je sais pas qui est du côté de qui, bon souvent ils restent tous ensemble, mais à essayer de me rappeler qui est ce personnage, quel est son pouvoir, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que il est de tel côté plutôt de l'autre côté, parce que des fois il change de camp. Donc ça me perd un peu dans tout ça. On en sait un peu plus de la chose qu'il y a au fond de la grotte, cette chose qu'on avait vue dans le tome précédent et qu'on savait vaguement qu'elle existait, qu'elle avait de l'emprise sur les gens. Là on la voit, pour de vrai, on sait à quoi elle ressemble, même si c'est tellement bizarre, en fait, tellement étrange que, 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 voilà, que je sais pas quoi dire d'ailleurs à propos de ça, mais c'est vraiment trop bizarre. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le caractère que l'auteur leur donne, la personnalité qu'ils ont, tout ça, je trouve que c'est super bien. Il y a juste le fait qu'il y ait beaucoup de personnages qui me fait que des fois j'ai besoin de m'arrêter et de me demander qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait là. Il y a aussi la fin un peu qui est bizarre parce que je trouve que c'est un peu résolu facilement. Donc je sais pas, sachant le nombre de tomes qu'il y a, peut-être qu'il va y avoir que finalement c'est pas fini, qu'il va y avoir d'autres choses, tout ça. Donc, donc je lui ai mis la note de 8 sur 10. Pour finir, je vais vous parler d'un livre que je voulais lire déjà depuis pas mal de temps et qui m'a beaucoup fait penser à Delirium dans déjà son synopsis. Et ensuite, après l'avoir lu, finalement, je trouve qu'il y a certaines ressemblances à Delirium. Et je vais vous parler de Ici et Maintenant de Anne Bracharès, ou Anne Brachard, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Gallimard Jeunesse, donc c'est la collection Pulp Fiction. Donc dans ce roman, on suit Prena, qui est une jeune fille qui vient du futur et elle est immigrée avec toute sa communauté, elle est immigrée dans le passé parce que là où elle habitait, c'était l'horreur, il y avait une épidémie qui a été répandue et qui a tué pas mal de gens. Et donc ils se sont rendus dans le passé pour essayer de vivre normalement et pour essayer d'abandonner voilà, tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. Donc dans ce nouveau monde, la communauté a érigé une liste de choses qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Et parmi celles-là, il y a ne pas tomber amoureux d'un natif, donc d'un natif de quelqu'un du passé. Et donc ça m'a fait penser beaucoup à Delirium parce que les gens n'ont pas le droit de tomber amoureux de qui que ce soit. Sauf que là c'est un peu dans un contexte un peu différent, mais ça en fait m'avait donné cette phrase là, enfin le fait que ce soit un amour impossible, ça m'a fait penser beaucoup à Delirium, c'est pour ça que j'avais envie de lire ce livre. Et donc par là j'ai trouvé un peu une ressemblance à Delirium. Et donc Prena va tomber amoureuse de Ethan, qui est un garçon donc natif, et donc ça va pas être possible. Donc ce qui m'a un peu gêné, c'est que au début, donc durant les 50 premières pages, on n'a pas vraiment de but à l'histoire, on sait pas vraiment pourquoi Prena est censée être l'héroïne, qu'est-ce qu'elle est censée faire ici dans ce nouveau monde. On ne connaît pas en fait le but de cette histoire, le but de ce livre, et c'est ça qui m'a un peu gênée. Néanmoins, il se passe quand même certaines choses. On apprend notamment des choses sur le passé, enfin le futur, notre futur, la vie qui est ravagée, les territoires, tout ça, qui sont qui sont dévastés. Plein de choses comme ça, on voit le futur, enfin le passé de Prena, ce qu'elle a vécu, tout ça. Et donc je trouve que en un sens comme ça, on s'imagine ce que ça peut être peut-être notre futur. Donc en ce sens-là, j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup une dimension écologique, j'ai trouvé, même si cette communauté, donc de la communauté où Prenavi, dans laquelle Prenavi n'est pas pour cette écologie, elle n'a pas envie en fait, elle ne veut pas changer le futur.
Donc il faut qu'ils vivent parmi les humains, parmi les natifs, comme s'ils étaient un des leurs, comme s'ils ne venaient pas du futur, donc ils n'ont rien le droit de changer au futur. Et donc ils ont pas cette... ils ne militent pas pour cette écologie, ne militent pas pour changer le futur. Eux, au contraire, ils se fichent du futur. Donc c'est plutôt une idée que Prena a, plutôt qu'une idée sa communauté a. Donc dès qu'on a passé ces 50 premières pages, on sait ensuite quel est le but de Prena, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et j'ai trouvé qu'à partir de cet instant-là, l'histoire était plutôt bien lancée. Sauf que j'ai trouvé que c'était assez long quand même et que malgré le fait que l'histoire fasse 270 pages, 280 pages, on pourrait la résumer limite en 2-3 phrases. Donc en soi, c'était pas... Enfin, pour moi, ça n'était pas une fantastique lecture parce que il manquait certains éléments, notamment peut-être un rythme un peu plus soutenu, parce que j'ai trouvé qu'il se passait pas forcément beaucoup de choses dans cette histoire. Je comprends parce qu'il y a peu de pages, l'auteur pouvait pas faire une histoire super longue avec des personnages super recherchés, avec plein d'actions, tout ça, sachant que elle écrivait peu de choses. J'ai trouvé que le message était assez beau. Le côté un peu écologique, sauver notre terre, voilà, c'est assez caché quand même. C'est à travers les yeux de Prena, en fait, elle qui a vu le futur. On se rend compte, on peut se rendre compte de la chance qu'on a, nous, si le futur devenait comme ça, en fait. Donc je lui ai mis la note de 8,5 sur 10. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire s'il y a un de ces livres que vous avez lu et pour me dire votre avis par exemple. La prochaine vidéo sera certainement la deuxième partie de mes lectures manga, donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. Et je posterai ensuite, donc après cette vidéo-ci, la deuxième partie concernant les romans. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!